Prends garde aux propos des love coachs, ils ne sont pas toujours de bons conseils. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous apprécierez l'ambiance de Tcharmalchek, un lieu pas forcément très intéressant, un rendez-vous de beaufs qui passent leur temps dans des resorts et qui aiment se faire bronzer, manger, boire et consommer. Pour autant, il fait 25 degrés, l'eau est transparente et les poissons magnifiques. Ce sont donc les images de la première partie de mon séjour et les prochaines vidéos traiteront probablement du monastère Sainte-Catherine. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes et des femmes qui jusque-là ont galéré en amour à attirer directement la bonne personne et aussi je sauve les couples. Je suis généralement la dernière porte avant le divorce. Je réponds à la question du pourquoi ça bug et comment faire pour que les situations répétitives cessent de l'être. Aujourd'hui, je vais vous parler des love coachs qui ne sont pas toujours de bons conseils. Pourquoi ? Parce que plusieurs coachés m'ont prêté des livres de mes confrères consoeurs. Et donc, comme j'avais un peu de temps dans l'avion, je me suis demandé ce que les autres produisaient. Alors, je ne vais pas faire une revue de tous les livres que j'ai lus et je ne citerai pas de nom dans la mesure où j'étais plutôt atterrée par le contenu. J'avais l'impression que c'était du syncrétisme, une espèce de ramassis de lieux communs et que globalement, j'en avais dit plus il y a 12 ans dans mon premier livre que dans ce qu'il m'a été donné à découvrir. Comme en parallèle, j'ai eu plusieurs coachés qui viennent de se faire larguer après des relations plutôt courtes, entre 15 jours et 2 mois, et qu'elles consultent tout le monde et qu'elles achètent tous les livres, je me suis dit qu'il était temps de faire une petite synthèse de conseils à ne pas suivre. D'ailleurs, sous mes vidéos, très souvent, il y a beaucoup de commentaires de personnes qui suivent plusieurs love coachs. Et quand je vois que ces commentaires, au fil des ans, restent les mêmes, je finis par demander ce que leur apporte le fait de regarder ces vidéos. On peut se demander si ce sont les love coachs qui ne sont pas toujours de bons conseils ou si ce sont les coachés qui n'écoutent pas les conseils. Moi, j'ai remarqué que mes coachés, parfois, n'écoutaient pas mes conseils, ne me parlaient même pas des rencontres de peur de se faire disputer et revenaient ventre à terre me dire au bout de quelques semaines « Vous aviez raison ». Bon, franchement, c'est pas mon kiff d'avoir raison. Mon kiff, c'est que les gens soient heureux dans leur vie amoureuse. Connaissant personnellement certaines love coachs, connaissant leur vie intime, parce que des amis ou des coachés m'ont répété, on peut dire qu'il y a 2 sortes de love coach, en tout cas chez les femmes, parce que chez les hommes, c'est un peu différent. Il y a celles qui sont exactement comme leurs coachés, qui vivent les mêmes galères, qui se font larguer et qui pleurent comme des bébés à chaque fois. Mais elles ont une grande gueule, elles ont une apparente assurance, et du coup, leur coaché les croit beaucoup plus avancées qu'elles. Et quand on connaît l'envers du décor, on se demande comment elles arrivent à faire avancer leur coaché. Et d'après les témoignages, si tant est qu'il soit vrai et qu'il n'ait pas été acheté à partir de quelques formations offertes, il est possible qu'à force d'enseigner aux autres ce qui nous manque le plus, on devienne bon. Sauf que si elles étaient si bonnes que ça, je ne récupérerais pas leur coaché. Et je n'aurais pas toutes ces infos. Donc il y a ces personnes qui sont complètement célibataires et qui sont très discrètes sur leur vie privée pour ne pas le dire, mais qui ont tellement d'assurance que ça passe très bien. Et puis il y a celles qui sont les Mamie Nova du mariage, qui ont des dizaines d'années de mariage, qui ne connaissent rien du terrain à part ce que leur racontent les personnes qu'elles accompagnent, qui n'ont donc aucune expérience et qui n'ont d'ailleurs quasiment jamais dragué. Ce qui est un peu gênant, parce que moi j'ai quand même l'impression que c'est bien de temps en temps d'aller respirer un peu ce qui se passe. En tout cas, c'est ce que je fais quand je vais dans les stages ou quand je peux écouter les gens dans des endroits qui ne sont pas précisément des lieux de consultation pour voir comment vibre et pulse la vraie vie. Bref, je parle surtout des love coachs qui m'ont déçu, soit de par le contenu de leurs livres, soit parce que leurs coachés sont venus me voir en désespoir de cause. Et c'est là où évidemment je vais être plus précise. C'est à partir de ce que j'ai lu dans leurs livres ou de ce que j'ai entendu des personnes qui les ont consultés avant moi. Alors, le mot respect est un mot qui revient très souvent chez les love coachs. Moi, la première. Le problème, c'est que souvent on vous dit de vous respecter, mais on n'explique pas pourquoi vous ne vous respectez pas et comment vous allez faire pour vous respecter. On va vous donner des choses à faire ou à ne pas faire, un peu trop général et surtout pas toujours adapté à votre personnalité. Et du coup, la notion de respect est tellement floue que je vous vois vous accrocher à des hommes qui vous crachent dessus et vous n'arrivez pas à l'entendre. Si, intellectuellement, vous l'entendez, mais émotionnellement, vous êtes complètement accro. Et c'est un peu dommage parce que lorsque vous aurez compris pourquoi vous ne vous respectez pas et d'où ça vient, ça va devenir pour vous quelque chose d'essentiel que d'imposer le fait de vous respecter, ce qui va obliger l'autre à vous respecter. Ou alors il n'y aura pas d'histoire. Et dans toutes les histoires foireuses qui me sont
raconter, dans tous les mails qui me narrent des histoires foireuses, et même dans tous les commentaires qu'il y a sous mes vidéos, le point commun, c'est le manque de respect. Mais le respect, c'est pas quelque chose qui se trouve dans une pochette surprise. C'est quelque chose qui vient du programme de l'enfance et qui va faire qu'on va chercher et attirer des partenaires qui vont se comporter exactement comme les personnes qui nous ont élevés. Et ça, bizarrement, je l'ai pas beaucoup vu chez mes confrères et consoeurs. Je l'ai parfois entendu expliquer dans l'absolu, mais c'était dans l'absolu et c'était pas du sur-mesure. Et je pense que c'était une bonne leçon bien apprise. Le deuxième conseil qui me dérange, c'est la confiance en soi. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est un sujet qui me débecte parce que c'est un faux problème. La confiance en soi, c'est la partie visible de l'iceberg. Et quand un love coach vous dit « Ah, il faut que tu aies de la confiance en toi et tu verras, tout s'arrangera », ce n'est pas vrai. Le manque de confiance en soi, c'est l'expression d'une problématique de blocage qui vont faire qu'on ne va pas oser occuper sa juste place. Et les love coachs vous promettent d'avoir confiance en vous, ce qui n'est pas possible parce que tant qu'on n'est pas allé à la racine, on ne peut pas avoir confiance en soi. L'autre point qui me dérange beaucoup, c'est la notion de communication, qui est un mot galvaudé, qui ne veut rien dire. Il faut communiquer, il faut savoir s'ouvrir, il faut écouter. Oui, bien sûr, il faut écouter, mais il faut surtout sentir, parce que l'autre vous raconte ce que vous avez envie d'entendre. Et souvent, l'autre, surtout si c'est un homme, a du mal à parler de son intimité, et il va trouver tous les sujets du monde pour éviter d'aller là où ça fâche. Et derrière le concept de communication, il y a la notion de vulnérabilité. Alors c'est la grande mode, la vulnérabilité, j'en parle aussi. Mais qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? C'est pas raconter son histoire de Cosette ou ses angoisses, ses complexes ou ses peurs. La vulnérabilité, c'est savoir parler de soi en étant authentique. Et c'est aussi, bien sûr, dans la foulée, ouvrir son cœur. Mais ce n'est pas se mettre en danger en racontant des trucs qui vont faire flipper l'autre. Ce n'est pas non plus saouler l'autre en le prenant pour son psy. Et ce n'est surtout pas se mettre dans une position de Cosette. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où c'est subtil, qu'il faut jouer les Mata Hari, les Madone des Sleeping, les garces. C'est pas ça non plus le sujet. Mais entre la Cosette attitude et la garce, il y a toute une palette de nuances. Et le gros problème, c'est que c'est du sur-mesure. Ça veut dire que cette fameuse connexion dont tout le monde vous parle, vous ne pouvez la créer qu'en étant authentique. Mais comment pouvez-vous être authentique sans vous mettre en position d'humiliation, sans courir après l'autre, sans lui faire passer des tests psychologiques, tout en lui demandant d'être lui-même, ce qui n'est pas forcément la chose qu'il sait le mieux faire. Donc, évitons de dire des mots qui en soi ne veulent rien dire et qui surtout mal adaptés, mal utilisés, mal conceptualisés, vont vous faire obtenir l'effet inverse que ce que vous vouliez. J'ai aussi pu entendre que les love coachs étaient contre les psys parce que c'était du verbiage et qu'on passait trop de temps dans les blessures du passé et que c'était pas une option. Alors moi, je suis quand même très surprise parce que comme on rencontre des personnes qui nous font souffrir et que les souffrances qui sont générées sont évidemment liées au passé, je vois difficilement comment on peut avancer avec un love coach si on n'arrive pas à faire les liens entre les situations de souffrance que nous revivons avec nos partenaires et ce pourquoi nous avons été programmés. Bon, soit. Pour être plus concret, je vais carrément vous dire ce que mes coachés m'ont répété. Il y en a une qui s'était faite larguer, une jeune femme, c'était pas une oie blanche, elle sort avec un gars et le gars la largue. Et la love coach lui dit « Mais tu as tout faux, t'as pas compris, tu t'es mal comporté, t'as trop fait de ceci, t'as pas trop fait de cela. » Alors que quand on écoute toutes les informations que ma coachée me donne à propos de cet homme, on voit bien qu'il est complètement à l'ouest. On voit bien que de par son histoire, son éducation, et surtout de par les comportements et les systèmes relationnels qu'il a eu avec ses ex, ce qu'il a fait avec ma coachée était la suite logique du reste. Donc, quand votre love coach vous dit que vous avez tout fait de travers, alors qu'en réalité ça se joue à deux et que bien sûr vous êtes responsable à 100% des 50% qui vous incombent, mais l'autre aussi a un rôle à jouer. Si l'autre a un rôle à jouer et que on vous met tout sur le dos, non seulement vous allez vous sentir misérable, mais vous allez être persuadé que c'est à cause de vous que l'histoire n'a pas continué. Alors qu'en fait, non seulement c'est un système, mais que de toute façon, dans ce cas-là, l'autre n'était pas viable. Une autre coachée m'a dit encore ce matin, je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Elle me parlait d'un gars, un acteur international, mais sexy en diable, qui l'invite à dîner, qui lui fait le grand jeu. Bon, elle fait toutes les bêtises qu'elle n'aurait pas dû faire, parce qu'évidemment, elle ne sait pas ce qu'il faut faire, elle n'a pas l'habitude, elle arrive sur le marché après des années de vie commune, mais elle écoute un de mes confrères qui lui dit qu'elle ne doit surtout pas répondre à ses messages. Enfin, elle comprend qu'elle ne doit pas répondre à ses messages. Le gars lui envoie 7 textos. Il est hyper romantique au départ, et au bout de 7 textos, elle lui dit « Oh, j'avais pas vu tes messages ». Et le gars disparaît. Et là, c'est elle qui m'a dit « Je m'en suis mordu les doigts, j'ai fait comme l'autre a dit ». Mais j'ai tout faux. Oui, elle a voulu le punir parce qu'il lui avait dit qu'il la verrait la semaine précédente et il l'a pas fait. Et il lui a envoyé des photos, des poèmes, des trucs à la con qu'un homme envoie quand il garde une femme au chaud.
Oui, c'est vrai que le gars, il a été un peu confus, un peu flou, et qu'il a joué la montre. Mais le gars, c'est pas n'importe qui. C'est un acteur international, sexy, beau, qui a tout pour lui. Elle le rencontre, elle craque pour lui. Là, pour le coup, elle doit pas rentrer dans la rétorsion. Alors que la fille dont je vous parlais juste avant, quand elle a enfin réussi à le revoir en suivant mes conseils, et qu'il a fait comme si de rien n'était, là, elle aurait dû régler les comptes. Donc vous voyez, les conseils des love coach peuvent être justes avec certaines personnes à certains moments, mais il ne faut jamais, jamais, jamais généraliser. C'est vraiment du sur-mesure. Donc ma deuxième coachée a suivi des conseils et le gars s'est évanoui dans la nature. Mais quand elle raconte toutes les étapes, c'est complètement clair pourquoi il l'a fait. Et on va du coup arriver à une autre promesse des love coach, c'est qu'ils vous promettent de récupérer votre ex. Et là, quand je lui ai décortiqué pourquoi c'était compliqué, elle me dit d'un ton très sûr d'elle, mais vous allez m'arranger ça. Vous allez faire en sorte que je le récupère. Alors je lui dis, vous savez, on va déjà régler d'autres choses avant, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Moi, je ne suis pas le génie de la lampe d'Aladin. Je peux dire pourquoi, je peux dire comment, je peux donner des probabilités, mais la surprise de la vie, la surprise de l'affect, la surprise de l'amour, tout ça fait que c'est complètement impossible de faire une promesse de ce genre. Et donc, je vous invite à vous méfier des vidéos qui vous promettent de récupérer votre ex. Notamment quand votre ex est un homme. De mon expérience, l'ex va revenir tout seul s'il est en manque ou si finalement il trouve que celle qu'il a vue après vous était pas aussi bien que vous. Mais quand il a vraiment pris la décision de la rupture et que c'est clair dans sa tête, la probabilité qu'il revienne est assez faible. C'est pour ça que je vous invite vraiment, d'une part, à regarder ma vidéo sur le sujet « Lâche l'affaire, il n'est pas intéressé », mais surtout, quand vous avez des signes évidents, concrets que l'autre a d'autres priorités que vous, pourquoi restez-vous accroché? Et c'est quand même le cas de la plupart de mes coachés. Elles arrivent avec un mec en tête, un mec dont elles savent intellectuellement qu'il n'y a pas d'avenir. Ça marche de la même manière pour les hommes. Et elles s'accrochent désespérément. Mais ça, les love coachs n'ont pas intérêt à le leur dire parce que ils vendent du rêve. Donc c'est tellement plus facile d'expliquer que oui, bien sûr, il va venir. Madame, je le vois, un homme brun, de l'argent, des enfants, un peu comme les voyantes. Mais en fait, quand l'autre a pris sa décision, ou si son cœur est déjà ailleurs, vous pourrez faire toutes les danses et cette voile du monde, rien n'y fera. Alors ce que vous devez retenir, c'est que oui, être un challenge pour l'autre, bien sûr que c'est important. S'il vous a en claquant des doigts, il ne vous respectera pas. Mais si vous respectez la règle du ping et pong, vous n'aurez pas à vous poser la question. Ça sera fluide et réciproque. Ensuite, dès que vous entendez le mot confiance en soi, fuyez. Quand quelqu'un vous dit « je vais vous apprendre à être une femme rayonnante, lumineuse », pleine de pouvoir, c'est du pipeau. Parce que si vous allez au cœur des blocages, vous allez devenir lumineuse et rayonnante naturellement. Ça va se faire dans la foulée, puisque vous n'aurez plus à rencontrer des situations pourries pour ne pas oublier celles que vous avez été, au pluriel, et qui ont vécu ces situations pourries. Si un love coach traite le pourquoi, mais pas le comment, ou le comment et pas le pourquoi, posez-vous les bonnes questions. N'oubliez pas que si on s'intéresse au pourquoi ça bloque, c'est pour éviter de répéter des relations condamnées, parce qu'on est allé justement à la source. Quant au comment te respecter, c'est pour ne plus retomber dans des histoires condamnées. Moi, je vais vous apprendre les règles. Certaines sont d'ailleurs dans mes vidéos, du pourquoi, pour ne pas répéter comme on l'a vu, et du comment, parce que quand on ne sait pas encore pourquoi on répète, on peut au moins apprendre à ne pas répéter par des comportements très concrets, justes et adaptés. Et vous, est-ce que vous avez consulté beaucoup de love coach? J'imagine que ça vous a sans doute aidé, mais est-ce que parfois vous avez suivi des conseils qui n'étaient pas adaptés? Ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas écouté les conseils qui ne vous semblaient pas justes et vous vous en félicitez? Est-ce que vous pensez que les conseils doivent être sur mesure ou qu'il y a des règles? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.